Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau, cette fois pour un entretien avec M. Laurent Daiwel Mbosele. Il est le chef projet Train My Generation UNESCO qui vient nous édifier sur ce projet et qui a pris son vol en 2013 à Libreville lors de l'édition du New York Forum Africa. Monsieur Laurent Daiwel Mbosele, bienvenue sur Gabon 24. Merci, bonjour. Alors, d'entrée du jeu, pouvez-vous nous rappeler, nous faire un bref aperçu sur l'origine de ce projet Train My Generation? Donc, Train My Generation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le fruit d'un partenariat qui est entre l'État gabonais, l'UNESCO et la société Airtel Afrique. Et ça a été mis en place lors du New York Forum Africa lorsque Madame Irina Boukova, directrice générale de l'UNESCO, qui avait participé à ce forum, avait annoncé, après l'annonce officielle de l'initiative Train My Generation par le président de la République, Ali Bongo Ndimba, oui, que l'UNESCO allait accompagner l'État gabonais dans ses domaines de compétences, donc qui concernent la communication, l'éducation, la science, la culture et l'information. Et par la même foulée, il y a eu aussi M. Christian de Faria, qui est le président directeur général du groupe Airtel Afrique, qui a décidé aussi d'accompagner l'État gabonais dans son domaine de compétences, qui est le domaine de téléphonie mobile. Et c'est ainsi qu'est né ce partenariat qui a permis la mise en place d'un fonds en dépôt d'un montant de 2,135 milliards de francs CFA et qui a été conçu pour répondre justement d'abord aux besoins élémentaires des connaissances en informatique pour former les jeunes et aussi former les jeunes dans le domaine de la formation professionnelle, plus précisément dans les métiers de technologie de l'information et de la communication et dans des domaines où nous avons des carences sur le marché du travail au Gabon. Et le deuxième aspect, c'est que c'est pour répondre au taux d'échec élevé des jeunes en classe d'examen dans les domaines des sciences, maths, sciences physiques, je vais dire, maths, chimie et les sciences de la vie et de la terre. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé l'UNESCO à soutenir ce vœu si cher au président de la République, Ali Bongo Ndimba? Bon, pour l'UNESCO, répondre à ce besoin, c'est parce que cette initiative, la formation de jeunes, ça contribue tout simplement aux objectifs de développement durable dans le monde aujourd'hui, parce que le domaine de la formation tient une place très importante lorsqu'on parle de développement durable. Donc c'est ainsi que l'UNESCO avait décidé d'accompagner l'État gabonais, et surtout lorsque nous savons que plus de la moitié de la population gabonaise est une population jeune. Donc c'est ça qui a motivé l'UNESCO à accompagner l'État gabonais dans ces domaines de compétences. D'accord. Alors, depuis 2015, les cours sur l'initiation à l'outil informatique sont dispensés aux jeunes de certaines grandes villes du Gabon. Alors, comment les bénéficiaires accueillent généralement cette initiative? C'est une initiative qui est très très bien vue par les jeunes aujourd'hui, surtout lorsque nous savons que nous avons ouvert des centres ici à Libreville. Nous avons 3 centres actuellement à Libreville. Nous avons un autre centre au lycée Jean-Fidèle Otando à Port-Gentil. Nous avons 2 centres dans le Wollentem actuellement, donc à Oyem et Bitam. Nous avons ouvert un autre centre récemment à Franceville. Et nous avons l'intention d'ouvrir d'autres centres très prochainement, avant la fin du mois de juin, dans la ville de Lambaréné, Mouila et la ville de Makoko. Mais il faut comprendre aussi, c'est que les jeunes, le fait de savoir que c'est une formation qui est totalement gratuite, ça démontre un engouement auprès de ces jeunes qui fait que beaucoup d'entre eux viennent. Et ce qui fait que nous avons un objectif de former 4400 jeunes dans l'initiation à l'outil informatique. Mais en date d'aujourd'hui, nous avons plus de 8000 jeunes qui sont inscrits. Donc c'est pour montrer que vraiment, cette jeunesse est déterminée à vouloir participer et décrocher ces attestations que nous sommes en train de mettre à leur disposition à la fin de la formation, même si la gratuité ne veut pas dire facilité. Donc ils répondent aux normes standards de formation classique, que ce soit au Gabon ou partout dans le monde. D'accord. Alors, Monsieur Daiwel Mbosele, merci pour toutes ces précisions. Venons-en au point essentiel de votre venue sur notre plateau, c'est-à-dire l'appel
à l'endroit des jeunes en classe d'examen, en troisième et terminale, à s'inscrire cette fois au cours de soutien en ligne. Et pour ce faire, on va leur présenter un spot explicatif et des modalités d'inscription. Préparez le BEPC et le bac gratuitement en ligne, en maths, SVT, chimie et sciences physiques. Comment faire? À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur avec accès Internet, saisir l'adresse www.gabon5000.avcn.fr. Inscrivez-vous sur la plateforme en remplissant le formulaire d'inscription. Confirmez votre inscription en cliquant sur le lien qui sera automatiquement envoyé dans votre boîte mail dans le dossier spam. Vous pouvez maintenant accéder aux cours disponibles et préparer vos examens. Utilisez la clé d'inscription Gabon 5000 pour avoir accès aux cours. Notez bien, ce projet est dans sa phase expérimentale. La totalité des cours sera disponible progressivement. Infoline 07 15 48 16 04 92 99 53. Voilà, retour sur ce plateau où nous recevons M. Dawel Mbossélé, le chef de projet Train My Generation UNESCO, qui est venu donc nous entretenir sur le soutien scolaire des jeunes en ligne, si vous préférez, le e-learning. Alors, M. Mbossélé, dans cet élément que nous venons de suivre, tout y est ou il y a quelque chose à rajouter? Bon, ce qu'il y a à rajouter, c'est que d'abord, nous étions déjà ici à ce plateau il y a de cela plus d'un mois maintenant. C'était moi et le directeur général de l'Institut national de postes et technologies de l'information et de la communication, où nous avons installé donc, le premier centre de formation en e-learning de l'Afrique centrale. Je l'avais souligné à cette époque-là. Il s'agit du centre de l'INPTIC. Donc, dans ce campus numérique qu'on appelle le campus numérique Avicenne de l'UNESCO, nous formons les enseignants à produire les cours de soutien scolaire pour les jeunes en classe d'examen, donc dans ces matières. Et en date d'aujourd'hui, nous avons 35 enseignants qui ont déjà été formés. Les cours sont en ligne et nous avons 33 modules qui ont été produits. Et nous avons l'objectif d'atteindre 100 modules. Et cela se fera progressivement. Mais puisque bientôt nous savons que nous allons rentrer dans la période donc, de préparation d'examen, nous invitons donc très chaleureusement tous les jeunes qui sont en classe d'examen à venir s'inscrire donc justement dans notre plateforme, parce que c'est là l'occasion pour eux de commencer déjà à pouvoir bénéficier de ces connaissances et aussi à rentrer en contact avec les enseignants qui seront dans leur milieu scolaire pour les accompagner sur l'apprentissage de ces cours en ligne. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des villes qui ne sont pas encore complètement couvertes par ce projet, notamment Lambaréné, Mouila et Makoukou. Alors, ces jeunes qui nous regardent, à partir de quand peuvent-ils profiter justement de ce projet? Je peux simplement leur dire que, vous savez, souvent, nous avons un peu de difficultés lorsque nous commençons à avancer. Le projet est tellement grand, je peux leur assurer qu'à la fin de ce mois de mai, à partir du début du mois de juin, nous allons commencer à aller donc vers Lambaréné, Mouila et Chibanga, Mouila et Makoko pour ouvrir ces centres. Donc avant la fin du mois de juin, ils auront la possibilité, mais en attendant d'aller physiquement sur place donc dans le site, ils peuvent déjà accéder donc, à la plateforme pour pouvoir s'inscrire. C'est ça surtout le plus important. Nous invitons très chaleureusement tous les jeunes à s'inscrire dès maintenant, puisqu'on va commencer à lancer les publicités. Donc ils peuvent s'inscrire directement avant de commencer à se déplacer pour aller dans les centres. D'accord. Alors, en terminant, pouvez-vous nous donner quelques statistiques sur l'évolution du Train My Generation, qui, je sais, au passage, vise à former 4400 jeunes aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation? En date d'aujourd'hui, nous avons 1936 jeunes qui sont formés, et certains sont en cours de formation sur les 4400, et plus précisément dans les villes donc, de Libreville, Port-Gentil, OIM, Bitam et Franceville. Et nous avons sur 66 enseignants qu'on devait former, nous en avons déjà 32 qui ont été formés dans ces différentes villes.
Nous avons aussi un appui donc pour les modules, comme je disais tout à l'heure. Nous avons des jeunes qui ont eu à faire une évaluation de leur niveau de connaissance en informatique parce qu'avant de les affecter dans des salles de classe, on essaie de les évaluer pour connaître leur niveau exact. Ouais. Et alors, sur ce plan-là, nous avons 2436 jeunes qui ont été évalués sur toute l'étendue du territoire en date d'aujourd'hui. Et si on fait l'approche genre, je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, nous avons 56 jeunes garçons et le reste, donc vous avez qui sont des jeunes filles. Et aussi par rapport au fait que nous avons des jeunes qui sont scolarisés et non scolarisés. Oui. Et là aussi, nous avons fait des statistiques. Donc nous avons un taux actuellement quand même élevé des jeunes qui sont scolarisés, mais les jeunes qui sont non scolarisés sont au nombre de 37%. Et nous espérons qu'on va pouvoir aller au-delà et pouvoir donner vraiment satisfaction à toutes ces jeunesses qui attendent beaucoup de nous. Nous formulons le même souhait, Monsieur Laurent Daiwel Mbosele. Merci d'être venu nous éclairer sur cette nouvelle phase du projet Train My Generation, donc l'appel à l'endroit des jeunes en classe d'examen à s'inscrire cette fois au cours de soutien en ligne. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes le chef de projet Train My Generation UNESCO. Quant à vous à la maison, merci de votre fidélité. Restez des nôtres, l'information continue sur Gabon 24.